Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une notion dont vous avez déjà certainement entendu parler, le microbiote intestinal. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de la fameuse flore intestinale dont on entend parler depuis de nombreuses années, mais ce terme de microbiote intestinal est beaucoup plus récent. De nombreuses études tombent semaine après semaine. C'est en effet un sujet primordial. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de toutes les bactéries non pathogènes qui sont des hôtes particulièrement bénéfiques dans notre système digestif, tout le long de notre tube digestif. Ce sont donc des bactéries au nombre de 10 000 milliards. Elles sont classées par ordre de famille et de genre et elles ont toutes des missions différentes. Mais quelles sont-elles ces missions? Eh bien, certaines vont avoir pour mission de faciliter la digestion, d'autres d'accélérer et de faciliter le transit intestinal. Certaines vont agir sur notre système immunitaire pour lutter contre les virus et les bactéries. D'autres vont nous permettre de réguler le système faim et satiété. D'autres, enfin, vont nous permettre de lutter contre le surpoids et l'obésité, etc., etc. Vous l'avez compris, le microbiote intestinal a des multiples domaines de compétences. Il est donc primordial d'en prendre soin. Vous l'avez compris aussi, le microbiote intestinal n'est pas toujours bien protégé dans notre organisme. Effectivement, nous naissons tous avec un capital. Il n'est pas le même en fonction de si l'on est par voie basse ou par césarienne. Il n'est pas le même non plus si l'on est nourri au sein ou au biberon. Et puis au fil de la vie, nous prenons des médicaments. Nous sommes parfois stressés, nous avons parfois une alimentation parfois déséquilibrée, parfois irrégulière, parfois trop sucrée, parfois trop grasse. Parfois nous fumons, parfois nous buvons de l'alcool. Bref, beaucoup d'éléments font que notre microbiote intestinal peut être déséquilibré. Nous souffrons alors de ce que nous appelons la dysbiose. Alors que faire en cas de dysbiose? En cas de dérèglement du microbiote intestinal, il va être important de réimplanter ce microbiote intestinal grâce à l'apport de probiotiques. Faites-vous conseiller en pharmacie. Ces probiotiques ne sont autres que des petites bactéries qui ont été fabriquées en milieu chimique, qui seront réimplantées jour après jour dans votre organisme afin d'avoir un microbiote intestinal à nouveau en forme et efficace. Alors comment faire pour prendre soin de votre microbiote intestinal jour après jour? Eh bien avec l'alimentation. C'est votre alimentation qui va en prendre soin et vos petites bactéries présentes dans votre système digestif, qui sont des organismes vivants, vont avoir besoin de s'alimenter elles aussi. Elles vont s'alimenter avec ce que l'on va appeler les prébiotiques, à ne pas confondre avec les prébiotiques. D'accord? Les prébiotiques sont les aliments que vous consommerez et qui seront utilisés de façon bénéfique par ces bactéries pour continuer à se proliférer et à prendre soin de votre système digestif notamment. Alors quels sont-ils? Regardez à l'écran, elles s'affichent. Tout d'abord, il s'agit des fibres que l'on va trouver dans les légumes, dans les fruits et bien évidemment aussi dans les céréales complètes, dans les légumineuses, dans les graines de chia, dans le psyllium. On va les trouver aussi dans les fructanes. C'est une forme de fibre que l'on va trouver dans certains légumes comme l'oignon, l'ail, le poireau, le topinambour, l'endive, l'artichaut. On va en trouver également dans les polyphénols qui nous protègent notamment contre les pathologies cardiovasculaires. On va en trouver dans le raisin, dans les fruits rouges. On va en trouver aussi dans le cacao. On va trouver dans les graines de lin, l'aubergine, la tomate, le poivron. Ensuite, on va trouver des prébiotiques dans les bêta-glucanes. Alors où en trouve-t-on des bêta-glucanes? Eh bien dans l'orge, le son et les flocons d'avoine. Enfin, nous trouverons des prébiotiques dans les amidons résistants. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont tous les féculents que vous aurez préalablement cuits puis laissés refroidir et que vous consommerez ensuite plusieurs heures après, ou pourquoi pas le lendemain ou le surlendemain, chaud ou froid. Alors qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ces amidons? Eh bien ils ont été, de par leur mode de cuisson et de refroidissement, ils ont été complexifiés.
ce qui rend la digestion un petit peu plus longue et difficile, et c'est un excellent aliment pour votre microbiote intestinal. Ainsi donc, le microbiote intestinal, vous l'avez compris, il faut en prendre soin. Pourquoi ne pas faire une cure de probiotiques plusieurs fois par an, notamment au moment des changements de saison ou après avoir pris des antibiotiques? C'est un moyen d'en prendre soin. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous.